Êtes-vous favorable à la reconnaissance de la filiation des enfants nés d'une GPA à l'étranger? C'est la question qu'on vous pose ce soir sur lefigaro.fr, depuis ce matin exactement, après que nos confrères de France Info ont assuré qu'une circulaire s'apprêtait à le faire et que le patron de La République En Marche a fait cette déclaration. Oui, c'est ce qui a été annoncé ce matin. Ils deviendraient les enfants du père et de la mère. Aujourd'hui, la situation dans laquelle on est une situation qui est formidablement hypocrite, puisque seul le père, donneur de spermatozoïdes, est reconnu, et ses enfants sont dans des situations qui sont parfois intimement douloureuses. D'ailleurs, la Cour européenne des droits de l'homme, d'une GPA à l'étranger, seront reconnus. Seront reconnus, oui. Alors, on précise que ces enfants sont déjà reconnus. C'est la filiation avec le parent qui n'avait pas donné de sperme qui n'est pas reconnu, parent d'intention, comme le disent les textes. Alors, toujours est-il que la chancellerie, et en particulier la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, ont démenti. Nicole Belloubet à plusieurs reprises. Alors, on est dans le flou. Et les élus de La République En Marche aussi le semblent aussi, en tout cas entendre la présidente de la commission spéciale en charge de la bioéthique, qui était invitée hier, ici même, du talk Niftréa. On est bien dans ce qui concerne la bioéthique sur une évolution de la société entre ce que la science et la médecine peuvent, ce que la société peut et est prête à accepter. Je suis intimement convaincue que la société est prête à accepter la PMA, qu'elle n'est pas prête à accepter la GPA. Alors Alexis, qu'est-ce qu'il faut croire, qui il faut croire aujourd'hui? Ce qui, moi, me paraît frappant, c'est quand même que toute cette affaire, ça n'a pas traîné. Ça fait quand même des mois que les opposants à la PMA disent « mais de toute façon, derrière la PMA, il y a la GPA, c'est automatique, ce qu'on fait pour les unes, il faudra le faire pour les autres hommes, tout ça est un enchaînement, et ça se produira comme ça. » Et ça fait des mois et des mois que le gouvernement me dit « mais non, ça n'a rien à voir, surtout ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas comme quand on a fait le Pacs, puis le mariage puis l'adoption puis la PMA, là on va s'arrêter, PMA, il n'y aura pas de GPA. » Et juste le jour où on commence la PMA, qu'est-ce qui se passe? Ils nous ressortent la GPA. Et on nous dit, il y a une circulaire sur la GPA. Alors maintenant, ils sont bien embêtés, alors ils rament en arrière tant qu'ils peuvent, et on nous dit, mais c'était une circulaire pour ne rien faire du tout. Moi, il faut juste qu'on m'explique pourquoi, si c'est pour ne rien changer, pourquoi on fait une circulaire? S'il y a une circulaire, c'est bien qu'il y a une idée derrière la tête. Donc on est en train de voir à travers toute cette histoire qu'il y a un lien de causalité de mécanique entre la PMA et la GPA. Ce qui est fait pour faire droit au désir de femmes sera demain fait pour faire droit au désir des hommes. Comment dire non? Comment dire, il parlait d'hypocrisie, là, le camarade c'était Guérini. Il dit c'est hypocrite, mais je veux dire, est-ce que c'est pas éminemment hypocrite que de dire la GPA est quelque chose de pas autorisé, d'interdit, de dire mais en revanche on va reconnaître la filiation des enfants nés de GPA en France. Les enfants, eux, ils sont reconnus de toute façon. Ils ont une identité, une état civil, ils vont à l'école. Ça, c'est pas la question de reconnaître les enfants, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire. Donc, ce qui est fait pour les uns, là encore, pour la GPA à l'étranger, on va le réserver aux gens qui ont les moyens d'envoyer, d'acheter, de louer des ventres de femmes à l'étranger. Non. À ce moment-là, on dirait qu'il faut le faire aussi pour les Français parce que c'est une injustice. Donc, on voit bien que tout ça est inextricablement lié, que le gouvernement fait des pieds et des mains pour essayer de le dissimuler. Ben, on y est. Béatrice, est-ce que c'est la lecture, vous faites la même lecture? Et si finalement le gouvernement reconnaissait cette filiation, est-ce que vous pensez que ce serait une bonne ou une mauvaise chose? Je pense que la filiation, je suis d'accord avec vous, les enfants vont à l'école, les mères, parce qu'effectivement, il n'y a que les pères qui donnent le sperme, et c'est les mères qui sont porteuses, les mères doivent adopter de façon à ce qu'il y a donc une procédure, de façon à ce qu'on soit véritablement dans une filiation, on va dire, reconnue et tout ce qui est plus officiel. Et là, on est dans une... Ou le deuxième père. Oui, pour parce qu'en fait, c'est vrai. Oui, c'est ce que disait Nicole Belloubet d'ailleurs tout à l'heure. Ce que disait Nicole Belloubet tout à l'heure. Donc on est dans cette situation-là. Là où je pense que Guérini parle d'hypocrisie, c'est que de fait, ces situations existent. Voilà. Et qu'on a un certain nombre d'enfants en France nés par GPA avec une revendication de la part des parents à ce qui est cette reconnaissance de la filiation. Il est évident que l'évolution de la société qui fait que je pense que la PMA ne va pas donner lieu du tout au même mouvement qu'il y a eu au moment du mariage pour tous. Je ne le vois absolument pas apparaître. D'ailleurs, le mariage pour tous, après ces grandes manifestations, il y a quelques photos que vous remettez, plus personne ne semble décidé à revenir dessus, comme ça avait été dit à ce moment-là.
Voilà, la société évolue. Je ne prends pas de parti pour être pour ou contre. Les opposants, ils ne sont pas résolus. Hein. Non, ils ne sont pas résolus, mais ils ne vont pas remettre 1 million de gens, ni 1 500 000 dans la rue sur l'histoire de la PMA. Je n'y crois absolument pas. Je peux me tromper, bien sûr, parce que la société évolue comme ça. Je ne dis pas que c'est un bien ou que c'est un mal, c'est une constatation. Et le droit n'est jamais que la reconnaissance d'une évolution, d'un rapport de force au sein de la société. Le droit, il ne tombe pas du ciel, il est toujours dans une négociation, dans une discussion, et les rapports de force fait qu'on arrive parfois à faire, comme j'allais dire, la peine de mort. L'ensemble de la population n'était pas pour, et puis il y a eu un débat, et puis après, plus personne ne l'a remis en cause, même s'il y a toujours des gens qui voudraient la remettre en cause. Denis, est-ce que vous êtes d'accord avec cette lecture post-marxiste du droit Non, bien sûr que le droit s'accommode avec des retards de l'évolution des mœurs. Pour autant, le politique n'a pas à se soumettre à l'ère du temps. Parce que sinon, on aurait dit dans les années 30, l'Allemagne est de plus en plus hostile aux Juifs, il faut bien en prendre acte. Mais quand il ne fallait pas en prendre acte. Quand il fait la loi contre la peine de mort, pour la suppression de la peine de mort, le politique ne se met pas à la remorque du peuple. C'est un problème de morale, je veux dire, qui va chercher loin et profond dans notre héritage. Parce que là, justement, c'est notre héritage moral qui est menacé. Moi, je suis assez d'accord avec Alexis Brézé quand il dit, bon, moi, j'étais hostile au mariage pour tous, pas du tout par homophobie, puis ça concerne quelques milliers de personnes, c'était vraiment pas un problème, parce que je savais très bien qu'il y avait la PMA derrière, je savais très bien que la PA, c'est la GPA, et on voyait derrière tout ça une espèce de pente, une primauté absolue de l'autonomie de l'individu qu'on veut isoler de tout environnement, de toute racine, de toute filiation. Et ça me fait peur, parce que ça, c'est pas notre héritage. Autant le respect de la vie, la suppression de la peine de mort l'était, là, ça ne l'est pas. Donc, je suis très réservé et je vois bien qu'ils sont en train de le préparer. Et pourquoi ? C'est pas qu'ils y croient. Je crois qu'ils s'en fichent. Le président Macron, c'est pas bon parce que les sondages ont l'air de dire qu'une certaine majorité y est résolue. C'est moins vrai. Non, mais pour la PMA, mais ils vont le faire par étapes. Et puis après, ils nous démontreront. Et c'est vrai, vous avez raison, madame, par contre, dire qu'il y a des cas d'espèces qui existent, c'est-à-dire des enfants qui sont effectivement scolarisés, dont le père ou les pères, dans le cas de couples homosexuels, ont donné ou pas leur sperme, et dont la porteuse à l'étranger n'a pas de statut bien défini. Mais comme c'est interdit en France, il porte le nom de la mère. Bon, il porte le nom d'un père et le deuxième père. Le nom d'un père, voilà. Le deuxième père peut éventuellement, s'il le souhaite, l'adopter. Bon, mais il y a quelque chose qui. Et puis l'idée quand même de négocier un ventre. Alors, justement, ça fait partie des réactions qu'on voit d'ailleurs sur le Figaro.fr, les réactions des internautes. On va y revenir. Juste, je voudrais avoir l'avis de Christophe. Nicole nous dit « Il est faux de dire que les enfants de GPA n'ont pas d'état civil. Ils en ont un dans le pays où ils sont nés. » Et Bronito nous dit « En France aussi, hein. Et non, mais convaincu de la force des mots et des idées, justement, là, il y a une confusion sur les mots et les idées. On parle de la filiation dans le cadre de la PMA pour le moment. Là, je crois qu'on a de la PMA. J'ai vu Figaro Premium, la PMA, le problème. Ce qui a été annoncé ce matin, c'est que dans le cadre de la GPA, une circulaire était en train d'être prise qui allait revoir les conditions de reconnaissance de la filiation dans le cadre des GPA interdites. Bon. La GPA est interdite en France, mais de fait, il y a des enfants qui sont faits par GPA à l'étranger. Qu'est-ce qu'on fait pour eux ? Votre raisonnement est imparable. Simplement, c'est sa qualification rhétorique qui peut être remise en cause. Votre raisonnement est absolument imparable. C'est la logique, la mécanique égalitaire que Tocqueville a écrit une fois pour toutes. Il est évident que la PMA va conduire à la GPA. Ça ne fait aucun doute. Ça ne veut pas forcément dire, vous avez dit les opposants d'eux. Non, je pense qu'on peut très bien être favorable
aux deux. Et je connais un tas de gens qui sont favorables aux deux et qui considèrent qu'en effet, comme vous, Alexis, l'un va conduire à l'autre. Mais ils ont une interprétation positive de la chose. Hein. Donc, mais il est absolument évident, tout le monde le sait, pour des raisons tout simplement mais fondamentaux de droit, qui est l'égalité des droits. Et donc, si deux femmes peuvent avoir un enfant, deux hommes peuvent avoir un enfant. Et si la France, par hasard, ne l'acceptait pas, la Cour européenne des droits de l'homme, dans les 3 minutes, règle le problème. Mais mon pari est que c'est joué très politiquement, et là on voit très bien aussi que le sociétal est encore là, une fois de plus, chargé, comme à d'autres époques, de cacher d'autres enjeux, ou d'occuper l'opinion. On le voit très bien sur tout ce qui est grand débat, sur ceci, sur cela. Ce qui est, à mon avis, prévisible, c'est que ça sera pour le 2e quinquennat. Je prends les paris. Les paris, donc c'est pour le 2e quinquennat. Vous croyez ça? Ça prend du temps. Moi, je pense que ça peut aller plus vite, vu ce qu'on est en train de nous préparer là. C'est-à-dire que quand on en est déjà à faire des circulaires pour le reconnaître en France, ça veut quand même dire que ça peut aller beaucoup plus vite. Alors on s'appuiera sur la jurisprudence de la Cour de justice européenne, on se demande de quelle légitimité elle a, sur la Cour de cassation qui dira ceci. Oui. Mais là, vous avez, je vous rejoins, c'est de dire que si on est cohérent, il faut être pour les deux ou contre les deux. Voilà. Ce qui me paraît absolument incohérent, c'est la position du gouvernement actuel qui dit on fera l'un et pas l'autre. Ça n'est pas vrai. Et moi, mon sentiment à moi, qui n'est que mon opinion, c'est que ce qui se joue dans la PMA est grave, ce qui joue dans la GPA est gravissime. On va là vers une sorte de marchandisation de l'être humain pour répondre à des... On crée une sorte de droit à l'enfant, comme si des êtres humains pouvaient avoir des droits sur un autre être humain. Jusqu'à preuve du contraire, moi je pensais qu'on avait des droits sur une chose, mais pas sur un être humain. Et que donc, pour accomplir ce droit d'être humain sur un autre être humain, on va marchandiser l'être humain. Parce que dans l'affaire de la PMA, ça y est, on a dit qu'il faudra payer les gamètes, parce qu'il n'y en aura pas assez. Donc déjà, on va marchandiser les gamètes. Bon, on peut dire, les gamètes, enfin c'est déjà, en termes de principe, ça se discute. Mais ce qui va se passer, évidemment, et ce qui se passe déjà, c'est qu'on paie les femmes pour faire des enfants. C'est-à-dire que demain, on crée une société où les pauvres vont faire des enfants pour les riches. C'est ça la vérité. Où on va acheter des femmes pauvres pour que des hommes riches ou des femmes riches qui veulent mener une carrière fassent faire leur enfant. Parce que si c'est ça, cette société... C'est un peu plus complexe que ça, parce que je connais des cas. Il peut y avoir des cas, tout simplement, des frères et sœurs, par exemple. Il peut y avoir des cas amis, des couples... Non, mais je vous assure, j'en connais. Mais surtout, la marchandisation, je vais vous dire, cette affaire, elle sera régulée, Alexis, elle sera régulée, il y aura des régulations. Mais régulation, non, je parle de régulation du point de vue juridique, c'est-à-dire qu'on mettra des conditions. Eh bien oui, et les conditions, c'est qu'on rendra les enfants quand ils ne seront pas convaincus. C'est déjà le cas aux États-Unis. Un enfant, il n'est pas normal, mais on le rend. Vous vous rendez compte, ce qu'on fait d'être humain, on va le rendre comme une marchandise. Ça ne me plaît pas, je le rends. C'est ça qu'on est. Le monde de demain, c'est celui-là. Moi, ce monde-là me fait horreur. Moi, je trouve que la question est plutôt anthropologique. Elle va au-delà de la morale. Elle va au-delà de la morale. Mais on y va. Il faut s'y faire. On n'est pas obligé de s'en réjouir. Non, mais je n'ai pas dit ça. Mais je dis on y va. Il ne faut pas se faire à tout. Êtes-vous favorable à la reconnaissance de la filiation des enfants nés d'une GPA à l'étranger? C'est la question qu'on vous pose depuis ce matin sur lefigaro.fr. Et effectivement, sur le site, il y a une opposition globale. Je vous cite juste quand même les internautes et je vous donne la parole, Béatrice. Donc, Bronito nous dit « Pour ma part, je pense que les adoptions devraient être facilitées, mais cela reste des adoptions. » On a, par exemple, sur le forum, en dessous de la question qui est posée sur lefigaro.fr, effectivement toute une série d'internautes qui sont vraiment, effectivement, fermement opposés. Béatrice nous dit « Non, c'est légitimer le trafic humain. Un enfant des droits, ce n'est pas un objet. » C'est le premier pas vers la reconnaissance de la GPA. La GPA, toutes ses dérives, nous dit Iris. Ou s'agit-il de la filiation biologique réelle ou bien d'une filiation fabriquée? C'est la question que posent démocrates et laïcs. Oui, donc je voulais simplement dire qu'il y a longtemps que les pauvres font des enfants pour les riches. Oui, il me semble aussi. Parce que l'adoption, quand on va chercher des enfants en Amérique latine, en Asie... On ne leur commande pas. On recueille un enfant qui a été abandonné. On ne paye pas. Vous croyez qu'on ne paye pas les orphelinats où on va les chercher? L'enfant n'est pas fait contre de l'argent. Il est fait et on le recueille. Donc c'est une chance qu'on donne
Quand vous dites c'est la première fois qu'on commencera je veux dire, ça fait longtemps que... Est-ce qu'il n'y a pas une question quand même que la sexualité, on va dire que la sexualité, la reproduction et l'argent ont partie liée depuis quelques millénaires quand même. Alors, attends, il y a quand même une question dans le cadre de l'adoption quand même. Est-ce qu'on n'est pas dans une situation un petit peu différente, dans la mesure où l'adoption, il y a littéralement un abandon de l'enfant et un couple qui va l'adopter, tandis que là, avec ou une femme seule qui va l'adopter. Une femme Pas seule. forcément un homme Mais avec ce système-là, on est en train de créer justement ce système d'abandon et qui n'est pas le cas avec l'adoption. Ce n'est pas tout à fait un système d'abandon, si on veut jouer sur les mots, puisque vous avez une femme qui accepte, soit contre argent, soit pas contre argent d'ailleurs, parce que ce n'est pas systématique, ce n'est pas obligatoire. C'est 99,9% des cas. J'ai pas de statistiques, donc... Il y a des catalogues, ça existe. Enfin, il y a des entreprises qui font ça. Il y a des fermes pour bébés en Inde. Et donc, très pauvres. Bon, et donc, à partir de ce moment-là, on n'est pas tout à fait dans le même cas. J'ai pas une attitude aussi... Ça ne vous paraît pas, vous, une exploitation de la femme que de la payer pour qu'elle fasse un enfant? Si elle est consentante, on exploite les femmes tellement souvent sans les payer que si on les exploite en les payant, je sais que je provoque en disant cela, j'en suis tout à fait consciente, à la limite, pourquoi pas. Vous croyez que les femmes, elles n'ont pas été exploitées des générations dedans pour faire des enfants et sans qu'on leur demande forcément leur avis? Est-ce que c'est une raison pour que ça continue? Non, je ne dis pas du tout que ce soit une raison pour que ça continue, mais on est un peu tous les deux provocateurs, mais d'abord, ce que je veux dire par là, c'est que moi, ce qui va m'intéresser beaucoup dans cet enjeu, c'est qu'on va voir comment va se faire la ligne de partage entre ceux qui sont quand même favorables à la PMA et ceux qui sont contre la GPA. Et je veux dire, ça va être très intéressant, parce qu'après tout, un homme est également père par rapport à la femme qui est mère de l'autre côté. Donc, ah bah oui, il est père biologique. Un des deux hommes est père biologique. Mais vous sentez tout de même, malgré tout, qu'entre porter un être humain 9 mois dans son ventre et transmettre sa semence, il y a une toute petite différence dans le lien qui est créé. Dans un couple traditionnel... Ça vous est jamais arrivé de porter un enfant pendant 9 mois? C'est la représentation que vous en avez. Je pense que ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais Parce que de femmes, ce n'est pas exactement la même chose. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas de lien dans l'autre sens. Non, mais si psychologiquement, cet enfant, moi non plus, ça ne m'est pas arrivé qu'on me mette une graine que je n'ai pas souhaitée. Donc, mais là, si psychologiquement, on sait que c'est un enfant qu'on va donner à un autre couple pour qu'ils connaissent la joie de la naissance et de la maternité et de la paternité, peut-être qu'on ne le vit pas de la même façon que quand c'est le sien. C'est une hypothèse, j'ai pas de... Vous vous sentez moins père de votre enfant que la mère? Non, mais je pense que la paternité se construit. C'est moins un donné, parce qu'il n'y a pas le fait de l'avoir fabriqué, de l'avoir porté dans son... Enfin, toutes les femmes... Également parents. Mais bien sûr. Également parents. Vous voyez bien. N'est pas le même. Mais je ne suis pas davantage pour la PMA. C'est à terme qu'un père devient père. Alors, mes enfants, il faut bien dire, les tout premiers mois, ils appartenaient à leur mère qui les a portés 9 mois. J'ai un fils qui, dès la naissance, sa femme a dû retravailler, il a pris le congé de paternité et c'est lui qui plus vrai maintenant qu'avant, a beaucoup eu la petite enfance, on va dire. Enfin, il ne l'a pas eu dans le ventre. Non, bien sûr que non. On était sur la GPA et la bien sûr qu'on PMA. va vers le meilleur des mondes de Slay, de toute façon. C'est qu'une étape. C'est ceux qui veulent ça, c'est qui veulent quelque chose de nihiliste plus profond derrière. On a la chance d'avoir des cheveux blancs, ce qui nous permettra de ne pas le voir. C'est ma seule consolation. Et bien justement, on va continuer en tout cas à voir si c'est l'horizon qui se profile avec ces lois et ces discussions. On rappelle donc la question qui était posée: êtes-vous favorable à la reconnaissance de la filiation des enfants nés d'une GPA à l'étranger? Non à 69%. Vous pouvez continuer à voter sur lefigaro.fr et vous avez donc un dossier à retrouver dès ce soir sur le Figaro Premium, sur tous les débats autour de la prochaine loi bioéthique et bien sûr dès demain dans l'édition papier du Figaro. Et notez également que Nicole Belloubet sera retrouvée demain. Elle est l'invitée de Guillaume Durand de Radio Classique. Interview diffusée en direct à 8h15 sur lefigaro.fr et Figaro Live.